Chers parents, chers frères, chers camarades panafricains et panafricaines, bonjour ou bonsoir. Pour toutes les personnes qui veulent s'accaparer de leur t-shirt, je viens de laver pour moi, mais bon, vous voyez, je l'ai lavé dans la machine à laver, hein, c'est propre. Il n'y a même pas d'éther, il n'y a même pas de problème. Allez-y sur le site qui va apparaître dans la description de la vidéo pour passer vos commandes. Chers camarades, d'après le frère qui est maintenant au Burkina Faso, Yoromani, c'est un peu dangereux et pathétique. Moi, ça me fait pitié. Ce qui se passe actuellement dans cette crise israélo-iranienne. Ça me fait vraiment pitié. Oui, chers parents, chers camarades, chers frères, les Israéliens, comme vous le voyez en titre, sont en train de pleurer. Sont en train de supplier l'Iran. Mais c'est des choses que France 24 ne va jamais montrer. C'est des choses que les chaînes d'ici et les chaînes en Israël ne montreront pas. Mais malgré que l'armée et le gouvernement israélien a demandé aux compatriotes israéliens de ne pas filmer certaines choses, il y a certaines crânes brûlés, certaines personnes, les cabris morts, qui disent que si ça là on ne filme pas, pour informer les gens comme le Maasai, les gens comme les autres là, les Africains et les Panafricains, pour que les gens en parlent, pour montrer nos souffrances réelles, ce n'est pas bon pour nous, on doit filmer. Donc les gens filment et les gens postent, même si c'est dangereux. Et donc, j'ai deux vidéos. Mais cette fois-ci, ces vidéos, je vais montrer une vidéo et l'autre vidéo, comme c'est un peu bizarre, pour ne pas que, on est déjà restreint, mais pour ne pas qu'on nous ferme la page et tout ça, je vais mettre l'autre vidéo dans le groupe Telegram. Donc, allez-y dans mon groupe Telegram. Le nom là-bas, c'est toujours Herman le Patriote. Après, je vais changer, je vais mettre le Maasai. Mais pour l'instant, c'est Herman le Patriote. Vous tapez, vous allez voir le groupe. Vous allez voir le groupe et vous adhérez à le groupe. Vous adhérez au groupe et vous allez voir donc la vidéo qui fait peur. Oui, oui, chers camarades, les Israéliens sont en train de pleurer et ils sont en train de supplier. J'ai dit bien, le mot, je l'ai pesé. Hein. Ce n'est pas une exagération. C'est simplement une expression qui a été, qui découle de ce que nous entendons et nous voyons. Il y a un papa, un grand-père même, non, pas un grand-père, mais un papa, un sioniste, c'est comme ça on les appelle, un Israélien qui est en larmes, qui supplie, qui demande pardon à l'ayatollah, à l'Iran, d'arrêter la guerre. Oui, chers camarades, même par l'accoutrement, tu peux reconnaître que c'est un Iranien. Il supplie l'Iran d'arrêter la guerre. Oui, chers camarades. Et avec cette tendance, parce que cette nuit encore, peut-être que quelque chose va se passer. C'est-à-dire tous les jours, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ça commence à devenir petit. Hein? Ce qui se passe entre Israël et l'Iran, ça commence à devenir très grand. Parce que les deux sont en train de se frapper. Ah oui, l'Iran, et hier je l'ai dit, l'Iran est en train d'affaiblir et endetter Israël parce que les dômes de fer, les missiles qui sont dedans là, ça coûte très cher. Oui. Et quand le dôme de fer lance beaucoup de missiles, là, il faut l'entretenir, ça coûte très cher. Il y a des pièces qu'il faut changer souvent pour que la précision soit pareille, etc., etc. C'est beaucoup d'argent que les gens dépensent. Est-ce que le nombre de drones, des milliers de drones que possède l'Iran, quand ils vont commencer à les lancer, parce qu'ils n'ont pas commencé avec beaucoup de drones, hein. Actuellement, c'est les missiles balistiques, quelques missiles hypersoniques et beaucoup de missiles conventionnels, juste pour affaiblir la défense aérienne. Et après, maintenant, ils vont prendre du lourd. Quand ils vont prendre du lourd, d'ici, on va dire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, est-ce que tous les Israéliens ne vont pas pleurer? Parce que Madame la ministre Regev, c'est comme ça elle s'appelle Regev, elle a demandé à ce que tous les Israéliens restent sur place. Personne ne sort. Personne ne sort parce que d'après elle, si les gens commencent à sortir, ça va créer beaucoup d'embouteillages. Et quand les autres vont frapper, il y aura beaucoup de décès.
Et ça va salir aussi le nom d'Israël. Ça va montrer comme quoi Israël est faible et est en train de perdre la guerre et est en train d'être dominé. Donc les Israéliens doivent rester dans les maisons. Mais les missiles commencent à pleuvoir sur les hôpitaux, comme ça a été le cas aujourd'hui. Vous voyez? Donc, voici la vidéo, chers camarades. I beg you, stop this. Stop the war. Iran, we don't want more blood. Please, please. I beg you, stop this. Stop the war. Iran, we don't want more blood. Please, Voilà. please. Donc, c'est clair. Please. C'est clair, ça c'est la première vidéo. I beg you, ça veut dire je t'en supplie. Ce n'est pas l'exagération comme je l'ai dit. C'est vraiment la réalité. Ils sont en train de supplier l'Iran. I beg you, please. Stop it. Stop the war. Iran, we don't want any more blood. Blood, c'est le sang. Nous ne voulons plus que le sang coule chez nous en Israël. Iran, arrête la guerre. Vous voyez? Imaginez-vous que les Iraniens commencent à intensifier les opérations. C'est-à-dire doubler le nombre de missiles. Vous voyez? Puisque l'Iran a le droit de faire maintenant ce qu'il veut, hein, parce que ce n'est pas eux qui ont commencé. Les Iraniens. On est d'accord? Ceux qui disent que non, tu es chrétien, ne mettez pas... Si vous voulez, parce que même en bas de la vidéo, j'ai vu les gens qui ont dit pourquoi vous pleurez? Vous n'avez pas dit que vous êtes la terre promise? Et quand je regarde les noms, c'est les Abdoulaye, les Bakayoko. Je ne sais pas si c'est les gens de l'AES, mais je ne le pense pas. Peut-être c'est les gens de... comment on appelle ça? Draman. Mais les gens de Draman aussi soutiennent Israël parce qu'eux, ils sont dans l'OTAN. Donc, je ne sais pas vraiment les gens qui font ce genre de commentaires en se moquant des Israéliens, religieusement parlant, ce n'est pas bien. Ça va faire que... Ça va mélanger un peu la compréhension des choses. Ce qui se passe ici, ça n'a rien à voir avec le Coran, ni avec la Bible. Si tu vois ça comme ça, tu vas bien te positionner. Mais si tu veux voir comme moi, ma famille est chrétienne, ou bien j'ai un papa catholique, j'ai un papa imam, donc je soutiens l'Iran. L'autre va dire, bon, comme moi mon côté c'est chrétien, donc je soutiens Israël. On ne va jamais comprendre le dossier. Il faut mettre la religion de côté. Parce que j'ai lu les commentaires, ça m'étonne, ça me dépasse. J'ai lu les commentaires me dépassent. Vous comprenez? Voilà, ce n'est pas une histoire de pourquoi vous fuyez la terre promise. Vous ne pas dire que vous êtes les choisis de Dieu. Vous êtes... Non, arrêtez ce genre de commentaires. Dieu merci que ce genre de commentaires n'existent pas sur ma page. Et donc, vous voyez, maintenant où nous sommes à l'Iran, a le droit de faire tout ce qu'il veut. Puisque ce n'est pas eux qui ont commencé. On appelle ça légitime défense. Si quelqu'un rentre ici, tout ce qui vient dans ma main, je mets sur lui. Si c'est beau, si c'est couteau, tout. Et c'est moi que j'aurai raison. Malheureusement, de l'autre côté, on dit que c'est l'Iran qui a tort. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Et quand tu fais tes analyses, on dit non, tu soutiens l'Iran, tu soutiens l'Iran, tu soutiens l'Iran. Moi, je fais mes analyses. Et c'est à vous de voir qui je soutiens, mais qui je ne soutiens pas. Moi, je ne soutiens personne. Je mets devant vous les faits et vous avez l'impression que je soutiens quelqu'un. Nous, on ne fait que vous informer, chers camarades. Voici une autre vidéo ici. Mais je ne vais pas vous montrer. Les Iraniens qui sont en train de pleurer dans les rues, je vais télécharger pour mettre ça dans le groupe pour vous. Oui, comme ça vous allez regarder ça là-bas. Ils ont, ça dit, un missile iranien est tombé quelque part et puis les gens sont en train de penser, ça pleure, ça court. Voici donc l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Je vous reviens incessamment avec d'autres éditions spéciales. Merci.